Avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui ont envoyé des messages suite à la petite chanson de Secta que je vous ai présentée dans ma vidéo de la semaine dernière à Lyon. On aime regarder Florian en air. Vous êtes plein à l'avoir en tête d'après ce que vous dites dans les commentaires, ça fait plaisir. Du coup, on a lancé le Florian on Air Secta Challenge. C'est pas compliqué du tout. Vous filmez quelque part quand vous vous apprêtez à manger, en train de chanter juste le refrain. On aime regarder Florian en air. Et ensuite, vous nous taguez sur Instagram avec Florian en Air, Secta officiel. On prendra les meilleurs, on fera un petit montage et on va rigoler avec ça, ok? Mon Instagram c'est Florian en Air, vous pouvez le faire aussi sur Snapchat si vous voulez, sur Facebook, bref, comme vous le sentez, n'hésitez pas. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors voilà, on est à Paris, mais Paris sous un ciel... Waouh, ce genre de ciel que tu aimes, tu vois. Place de la République, et en plus pour un événement qui forcément va nous intéresser, a eu lieu ce week-end, le premier festival cuisine de rue à Paris, place de la République. Donc c'est un festival street food, c'est 24 restaurateurs, alors soit des food trucks, soit des stands, soit des triporteurs qui ont été sélectionnés. Le programme a l'air assez sympa. Il y en a peut-être qu'on va retrouver et qu'on connaît déjà, hein, parce que forcément on a fait pas mal de chemin depuis le début de ces vidéos, il y a plus de 2 ans et demi maintenant. Mais bon, je me dis que en cette période de rentrée, ça va toujours faire du bien de manger. Et puis pour moi, c'est génial les événements comme ça parce qu'en un même lieu, j'ai plein de trucs différents. J'ai pas besoin de bourlinguer à travers la région parisienne, la France et le monde. Donc venez avec moi, c'est parti. Forcément ici je vais rencontrer du monde parce qu'on a tous la même passion de la bouffe et de la street food, donc il y a le potentiel rencontrer des abonnés, tu vois. Et vous, vos prénoms c'est Antoine et Camille. Ok Camille, il paraît que c'est toi plus qui regarde mes vidéos, c'est ça? Tous les jours en fait, pour être honnête. Voilà, et alors qu'est-ce qui te tente le plus? T'as regardé un petit peu le programme du festival? Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de cuisine du monde, d'Amérique du Sud. On va peut-être plus tenter ça parce que c'est quelque chose qui est super original, donc on va tester ça. C'est voilà. Quoi? Allez tester et puis on essaye de se recaler tout à l'heure, vous me ferez la dégustation en live, d'accord? Ça marche. À toutes. Oh là là, je commence par ici. Qu'est-ce que vous faites par ici? Je suis Eddy, cuisine à vélo à Paris et dans le sud-ouest de la France. Donc je cuisine des burgers au magret de canard, de légumes à la plancha, des gâteaux, voilà, plutôt inspiration sud-ouest. Ah, ils ont une bonne tête les burgers. Et là on est chaud, ouais. Ah, c'est vrai que parfois quand on voit les photos, on se dit oh non c'est truqué, mais là c'est le vrai de vrai quoi. Il n'y a pas de Photoshop. Alors là, il y a mes amis de la cabane de Cape Cod. On les avait déjà vus dans une vidéo à la Défense, souvenez-vous. Ils font notamment des fish and chips, des tataki de thon, plein de super bons trucs à base de poisson. Franchement, ça fait partie de mes chouchous de cette année 2018 parmi toutes les rencontres que j'ai faites. Et alors eux, c'est pas que mes chouchous. Ils ont une queue de fou. Là, je me disais, ah, c'est que ça la file d'attente. Non. Ça va jusque là, sachant que bon, c'est le bazar. Il y a plein de trucs, les fils se croisent, s'entrecroisent et tout. Gros succès pour eux, mais franchement c'est mérité. Hein. Coucou alors c'est un petit peu le rush là apparemment. Comment vous allez? Allez courage les amis, courage. Envoyez là, chaud devant. Ah et là je viens de croiser Stéphano. Ça va Stéphano? Ouais, tranquille. Toi t'as envie de te laisser tenter par le Vénézuélien là. Ouais. Bon, faut être motivé parce que t'as vu la file d'attente là aussi. Ouais. C'est au moins 1 heure et demie là. Tu crois? Et t'es prêt? Bah écoute, ouais on y va. Moi je me suis dit je vais venir là, c'est bien, on va goûter un peu à tout, mais c'est pas possible parce que si tu fais 1 heure de queue partout, c'est comme quand tu vas à Disney, que tu dis je vais faire plein d'attractions, au final t'en fais que 3 dans l'après-midi. Voilà. Bon bah bon appétit, puis bah on se débriefe après alors. Hein. Ok, ça va. Et regardez qui est arrivé. La même. Team lunettes orange. Faisal est là. Et alors t'as repéré déjà. Alors j'étais sûr que t'allais aller là. Alors vas-y dis ce que tu vas manger. On m'a conseillé du riz poulet mais africain. On change de continent. Si vous suivez régulièrement les vidéos, vous savez que Faisal, il aime bien voyager, il aime bien les cuisines du monde, mais uniquement qu'on s'est constitué à partir de riz et de poulet. Donc il nous a fait les riz poulets de toute l'Asie. Tu nous as fait les riz poulets d'où aussi du Mexique. Du Mexique. Du Maghreb. Et là on va faire l'Afrique noire. Voilà, tout à fait. Il y a écrit recettes inspirées de la cuisine africaine. Ils font des brochettes bœuf au poulet et du riz et des bananes plantains. Bananes plantains, c'est trop pour toi ou tu prends? Non, pas de bananes plantains. Oh là 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 là, non mais toi, franchement, sacrilège. C'est la meilleure chose de la terre. Oui, je sais, mais bon. Ah, ça y est, tu l'as ton riz poulet là. Comme d'habitude, le riz poulet, hein, dans le monde entier. C'est fou. Il mange que du riz poulet lui. Ah ouais. De toutes les nationalités. Mexicain, indien, africain, maghrébin, riz poulet. Attention, c'est le spécialiste du riz poulet, il va tester le vôtre. Hein.
Ça y est, on va enfin pouvoir manger Faisal. Enfin lui il a déjà mangé le temps que je me fasse servir. Alors ce riz poulet? Excellent. Il y a une sorte de sauce dessus là, bah, on m'a dit que c'était soya. Ouais c'est soya, c'est ça, c'est camerounais. Ça relève un peu, c'est super bon. Il y a arachide, oignon, gingembre, enfin plein de trucs quoi, c'est une marinade. C'est camerounais? Comment? C'est camerounais. Ouais, c'est camerounais. Enfin eux ils disent que c'est influencé, donc c'est peut-être pas la recette pile poil, ouais, c'est inspiré de la cuisine camerounaise. Donc toi t'as pris façon poulet et moi j'ai pris bœuf avec des cacahuètes dessus, banane, toi bien sûr pas de banane. Et pas de cacahuètes. Aucune aventure. Merci madame. Allez. Ah, c'est super bon. Sans rien qu'à l'odeur. Ah ouais, c'est bon hein. Ça donnait envie. Bon Faisal, toi qui es un grand voyageur, les 3 pays où t'as le mieux mangé. Alors, franchement personnellement, premier c'est l'Italie. Ils font du riz poulet là-bas? Non mais des pizzas et des pâtes. Alors après je crois... Thaïlande. Arrêtez de me souffler, c'est moi qui ai la question. Il y a la Thaïlande, facile. Et après c'est soit l'Iran ou le Japon. En Japon on mange... super bon, ouais. J'ai kiffé le Japon. Mais on va mettre l'Iran quand même. T'as mangé quoi en Iran? Alors c'est sûr qu'il y a du poulet, du riz, il y a du... Attends, il y a la salade fétouche, ce que m'a dit ma copine, mais après, les noms je les connais pas, mais c'est très... Après c'est pas super varié, hein. Mais j'ai bien aimé. En fait c'est cool, on galère pas à manger la viande, bien que ce soit en brochette comme ça, parce qu'il a dit c'est de la bavette, c'est pas de la basse côte. Il l'a fait un petit peu saignante et donc ça se mange tendrement, facilement et c'est cool. En plus c'est super savoureux quoi. La marinade est excellente. Bon j'ai un peu mangé, je me sens mieux, même les bananes plantain étaient super bonnes, j'ai goûté un peu de la brochette de poulet. Non franchement c'était du bon taf et là je retourne aux Arepas. Voir si mes abonnés ont avancé, ils sont là. Oh là là, ça y est, j'ai mangé moi. Ouais là, on y est presque hein. Presque. On y est presque. Alors combien, le chrono, on en est à combien là? Ça fait 1 heure hein, je pense. Oh là. Ce qu'on peut dire sur ce festival, c'est que l'idée est bonne, ça part d'un bon sentiment et tout. Ouais. Mais il n'y a que 24 restaurateurs et beaucoup de monde. Donc je pense que l'année prochaine, il faut le faire sur toute la place pour qu'on se dispatche plus là. Parce que là, on attend trop. Vous avez absolument raison. En fait. Ah voilà, merci beaucoup. Oui. Mais... Ah, oui. J'ai été déçu. Le moment que tu arrives sur la République, il n'y a absolument rien. Il faut le plus d'options, le plus que les gens se propagent, en fait. Bon, là, ils ont peut-être voulu tester comme c'était la première année. Ouais. Mais c'est clair que là, on se retrouve tous au même resto. Il y en a plein qui n'ont plus rien à manger, qui ont fermé. Du coup, on n'a presque pas le choix. Ben, c'est exactement ça. C'est une très bonne idée, mais il faut plus d'options, en fait. Exactement. Vous êtes d'où? Du Canada. Canada, d'où ça? Toronto. Juste à l'extérieur de Toronto. Okay. J'étais allé à Montréal. Et il y avait le festival Bouffon à Montréal. Ok. Et bah c'était plus dispatché, on faisait pas autant la queue que ça. Exactement. Puis c'est comme même au Canada, ils ont beaucoup les Rib Fest, comme les festivals de côtes puis tout ça. C'est la même idée en fait, mais il y a tellement d'options que les gens se propagent un petit peu. Voilà, c'est ça. Il y a propagation. Bon, bah là bon courage parce que vous avez choisi l'endroit où ça se propage pas du tout et ça fait 1 heure que vous attendez. Mais bon courage. Ah, ici intéressant pour les amateurs de sucré, il y a du pain perdu retrouvé. Bonjour. Ah, c'est une photo, un bisou. Une photo, un bisou? Ouais. Ah, un bisou. Qui fait le bisou à l'autre? Celui qui fait la photo, qui fait le bisou. Il veut un bisou, il va faire un bisou, hein, allez-y. Hein. Voilà. Et alors, vous l'avez retrouvé? Ouais, on l'a retrouvé, ça y est. Ouais. Alors, il a quoi la différence avec quand il est perdu? C'est quoi la différence? Putain, je passe à la télé. Salut. La différence, il est perdu, on l'a retrouvé. C'est un pain brioché et dessus on met des pralinés maison, amandes, noisettes, noix de pécan. Ça se présente bien plutôt, hein. Voilà, encore ça fait partie des trucs simples mais bons, tu vois. Caramel beurre salé, on pouvait choisir avec amandes, enfin d'autres trucs. La brioche est bonne, bon c'est classique, hein, c'est du pain perdu. Hein. Forcément, ça te fait 4 € la tranche de brioche pain perdu, mais c'est la vie, c'est Paris. Attends, Faisal, même une brioche perdue, il ose pas manger quoi. Eh, comment c'est bon? Alors, on t'avait dit. Tu vois tous ceux à côté de quoi tu passes, à chaque fois tu dis je veux pas manger. Oui, non, c'est vrai, mais ça c'est super bon. Bah oui. Putain, ça passe crème. Bon, du coup, il y a tellement de monde, heureusement que je croise des abonnés et tout qui eux aussi ont fait la queue de leur côté pour tester des choses. Jérémy, oui. Toi t'es allé au Barbecue Brothers, c'est ça? Barbecue Brothers, c'est ça. Et du coup, c'est tacos. J'ai un tacos viande, un tacos veggie et puis des frites. Et c'est quoi la viande? Je sais pas. La viande, je crois que c'est bœuf. Non, c'est poulet. Et elle est vraiment bonne parce qu'il y a écrit the best beef. Ah bah attends, dégustation en live. Ah ouais, je suis désolé mais. Ouais, sympa. Un peu pimenté.
Et c'est des frites normales ou des frites d'autres? Ou des frites. Ouais, c'est des frites de pommes de terre. Ouais, pommes de terre, mais pas. C'est pas les meilleures. Ouais. Ils sont classiques. C'est juste pour accompagner là. Ça va. Bon, bah bon appétit, tu vas tester autre chose ou pas? Ça, avec ma copine, là, on va tester. Ah, bah ça, j'en reviens là. Et je sais pas si t'as testé Venezuela là. Non, il y avait trop la queue. Il y a des gens, j'ai des abonnés là que je vais retrouver dans un instant. Ça fait 1 heure qu'ils font la queue là. Je retrouve mes amis du début de la vidéo. Vous avez aussi fait la queue aux arepas. Ah, et là, vous êtes à égalité avec les autres abonnés là qui sont là-bas, qui aussi ont fait la queue aux arepas. Combien de temps d'attente? On a calculé 1h50. 1h50. Moi j'ai mangé, ça y est, mon truc. Hein. Moi j'ai attendu 3 quarts d'heure. Là je retrouve mon ami aussi qui fait la queue et du coup il fait des connaissances dans la file d'attente. Ça va 1h50 d'attente du coup, voilà. Ça, voilà. Et t'as rencontré des petites demoiselles qui viennent d'où? Et qui viennent des États-Unis. American Girls. Ah, elles viennent pas du tout des États-Unis. Non, il y a certains qui viennent des États-Unis. Ah d'accord. Rien à voir. Elle est irlandaise et polonaise. Mais elle vient des États-Unis. Ah d'accord, American? Ah ok, German, elles sont pas du tout américaines non plus. Elle est américaine et allemande. D'accord. Le mec il croit que tout le monde est américain. Faut que tu manges, faut que tu manges. Voilà. Les amis, vous avez été appelés? Oui. Oh là là, ça va être à vous. Alors du coup, toi t'as pris arepas végétarienne, c'est ça? Donc arepas, on rappelle, c'est une galette de maïs blanc. Elle a l'air pas mal celle-ci. Et dedans... Oh, il y a des bananes plantains. Ouais. Des haricots. Ouais, c'est ça, des haricots, je pense. Avec des frites de manioc. Toi, tu manges jamais de viande ou juste t'avais pas envie là? Non, je mange pas de viande en fait, pas du tout. C'est pour ça que c'était un peu un challenge de trouver un truc avec et sans viande pour tous les deux ici. Toi par contre? Parce que moi je mange de la viande. Bah voilà. Et donc toi t'as pris à quoi? Au poulet. Eh mais ils t'ont mis plein de fromage toi. Ils m'ont mis plein de fromage, ouais. Il y a aussi de l'avocat dedans. Limite on voit pas le poulet là pour l'instant. Non, on le voit pas. 2 heures que cet homme attend. 2 heures et là il va manger en 6 minutes. En plus je mange excessivement vite donc attention aux abeilles. Hein. Il y a tellement de fromage que je sens même pas le poulet. Ah ouais, il t'a mis vraiment beaucoup de fromage toi. Hein. Limite on voit pas le poulet, t'es sûr qu'il t'en a pas fait un queue au fromage? Ah oui, il y a un poulet qui s'échappe. Oui, c'est un morceau de poulet. Ah oui. Le mec il va dire quoi? J'ai attendu 2 heures pour ça. J'ai attendu 2 heures pour ça. Bon, en vrai, bon. T'es déçu? Je suis un peu déçu d'avoir attendu tout ce temps. C'est trop bon, arrête. Ah, toi tu trouves ça trop bon? Ouais, moi j'aime bien. Le poulet il est un peu froid en fait, j'ai l'impression que le poulet il a attendu autant que moi donc... Ouais, ça fait 2 heures qu'il vous attendait. Bon, c'est mangeable hein mais bon. Et la galette en elle-même, parce que c'est ça qui fait l'originalité en fait. Elle croustille, hein. Elle est croustillante. Elle est super bonne. C'est très dense en fait, c'est très dense et ouais en fait c'est frit et ouais ça change, ça c'est vraiment l'originalité. Et moi c'est vachement bon le mélange sucré des bananes plantains avec le salé des... J'ai l'impression d'avoir un petit fromage en fin de compte et c'est vraiment bon avec les haricots, franchement moi je suis pas déçue hein. Toi t'es contente? Ah je suis contente. Toi t'es déçu? Je suis mitigé. Voilà. Les vidéos qui marchent bien en général sur YouTube c'est dégustation en couple. Donc vous pouvez en faire une, vous allez cartonner. Bon bah, bon appétit les amis. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Et alors bon là c'est un festival street food, mais dès qu'il y a une manif, dès qu'il y a quelque chose, un événement, il y a toujours les mêmes stands, eux à mon avis. Ils sont pas officiels, ils sont pas dans le planning, tu vois. C'est les fameux sandwichs là, les fameuses brochettes. Ça va les gars? Ouais, ça va, oui. Bah on va très très bien nous. Oui, moi. Là, je veux rien, j'ai trop mangé, Bon courage en tout cas. Au revoir. Bon du coup on a bien mangé, enfin pas, on n'a pas tant bien mangé que ça parce qu'on a plus fait la queue que mangé. Moi j'ai bien mangé perso. Mais on se fait quand même la marche digestive. Regardez, les gens sont contents, les gens profitent de l'été, les gens lisent. Ouais, c'est l'été indien. C'est un peu tôt pour l'été indien, mais en tout cas c'est bien que ça se prolonge un peu, ça remonte le moral pour la rentrée. Ouais, profitez, c'est beau Paris. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci Faisal pour ce retour. Merci à vous. Team lunettes orange. Déjà, je me fais toujours charrier pour mes lunettes, donc là vous pouvez charrier les deux en même temps. Je me sentirai moins seul. Je comprends pas pourquoi les gens nous charrient pour ces lunettes, elles sont très bien. Moi je kiffe, on est à fond, hein. On est beau gosse avec. Bien entendu, bien entendu. Un rien nous va, un rien nous habille. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas que mercredi, il y a le retour de À la recherche du meilleur snack de France. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous aussi à l'Instagram de Faisal, je vous le remets. Ah merci Faisal, Ben75, 75 Oui, il vous la filera. Je vous le remets en barre d'infos. Et on se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. A plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?